Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Grand bonheur de recevoir une femme lumineuse, ancrée, connectée, Vanessa Ottadi, aussi connue comme enseignante cosmique. Vanessa accompagne les familles, en particulier les enfants, à mieux vivre avec leur hypersensibilité, leur spiritualité, leur connexion au monde subtil. C'est une femme qui allie guidance énergétique et écoute profonde et qui, elle aussi, fait l'école à la maison, tout en incarnant une sagesse cyclique et vivante dans son quotidien. Dans cet épisode, on va parler d'énergie, d'intuition, d'éducation et de charges invisibles. Et aussi la reconnexion à soi, chez les femmes et aussi chez les enfants. Fait que Vanessa, merci d'être là. Mais Fait que merci à toi, Raphaël. Oui. Fait que pour commencer, je t'avais posé une question en préparation à cette entrevue. Fait que j'aimerais quand même te la reposer pour que tu puisses l'exprimer de vive voix. Donc, quelle facette de ton travail est ce qui est le plus vivant pour toi en ce moment? Fait que qu'est-ce que tu as le plus envie de transmettre aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Moi, la chose la plus importante en ce moment que j'ai réalisée personnellement dans ma vie, parce que je vis avec mes dons depuis que je suis très jeune, mais je trouve que on oublie un peu comment ça fonctionne, comment fonctionnent les subtilités de l'univers, comment fonctionne l'énergie. Et je me rends compte qu'en fait, on est très, très, très impacté par la charge énergétique. Tu sais, on va parler beaucoup de charge mentale pour les femmes en disant, bon, il faut penser à telle chose, telle chose, telle chose, mais on oublie souvent, comme quoi qu'il y a aussi une charge énergétique qui pèse sur chacun des humains, hein, pas juste sur les femmes, là. Je sais on va parler beaucoup plus de nos femmes ici puis des enfants, mais sur chaque être humain. Et puis, on se rend pas compte à quel point l'impact est immense. Et en fait, les petits bobos ou les petites affaires qui nous poussent à faire des choses ou à prendre des décisions ou à aller vers quelque chose plutôt qu'une autre, c'est souvent lié avec l'énergie, c'est souvent lié à on vit l'impact de cette énergie-là sur là et on suit cette énergie-là alors qu'on devrait plutôt suivre nous-mêmes, tu sais. Fait que moi, ce que je vois beaucoup en ce moment dans ma pratique et dans ma vie personnelle, c'est que quand je me libère de cette charge-là énergétique, je redeviens la vraie personne que je suis. Tu sais, je prends mes décisions alignées complètement à qui je suis, ce que j'appelle la personnalité première. Et c'est ce qui fait en sorte que je trouve qu'il a changé du tout au tout ma vision aussi de la vie humaine quand j'ai pris ça en compte, je te dirais. Assurément. Puis c'est à quel moment dans ta vie, en fait, tu dis que tu as grandi avec tes dons, mais à quel moment tu as pris conscience puis tu as reconnecté avec ta personnalité première? Ma personnalité première, j'ai vraiment reconnecté à qui j'étais réellement après mes 2 grossesses. Il y a quelque chose qui s'est passé après mes 2 grossesses. Tu sais, on dit souvent, quand on tombe enceinte, on fait un revirement d'une certaine façon. On a envie de changer les choses. On a envie comme de bouger, d'aller ailleurs. On fait un 180 degrés, là. Tu sais, je vois beaucoup de femmes enceintes puis de femmes qui deviennent mères qui ont envie de faire ça. Puis c'est réel, mais il y a eu cette espèce d'appel là de dire regarde tes enfants. Ils sont venus te montrer que t'es pas dans ta personnalité première. Ils sont venus te montrer comme quoi que ça ne fonctionne pas ce que tu fais, ce que tu dis. T'es pas aligné à toi. Et à la minute où où je me suis alignée à moi, oh mon Dieu, tout a changé, là. Je me suis dit, ça a pas de bon sens, comme quoi que il y a cette facilité-là qui est venue de vivre avec ça. Puis la charge énergétique, je l'ai pris en compte à ce moment-là aussi, surtout malgré tous mes dons, parce que je me disais, c'est des dons, je dois vivre avec, je suis avec de toute façon depuis que je suis née, donc je vais vivre avec. Mais là, de dire, non, attends, ça impacte mon bonheur, ça impacte mon quotidien, ça impacte ce que j'ai envie ou pas de faire dans une journée et ça impacte mes enfants. Voilà, je me suis dit, oh, il va falloir que je me penche là-dessus. Et je te dirais qu'il y a eu cette espèce de tournant-là après être devenue vraiment mère, puis un peu comme toi, d'avoir pris la décision de je les garde avec moi. Je veux qu'ils soient avec moi le plus souvent possible. Et que l'école à la maison aussi m'a obligée à me ramener dans wow, va falloir t'écouter tes cycles parce que là, c'est très demandant si t'es pas aligné, là, tu sais. Vraiment. Puis c'est drôle parce que ça a été la même chose pour moi. C'est vraiment ma première grossesse qui a été un portail. Ça ouvre un portail énergétique incroyable quand on se permet d'aller là. Chaque femme le vit différemment. Il y en a qui le vivent moins, ce 180 degrés, ou qui s'accrochent à la version qui était avant, ou qui veulent y retourner à tout prix.
Mais quand on accepte vraiment de se laisser métamorphoser, de se laisser renaître, mourir à la personne qu'on était avant, puis de renaître, parce que oui, la personnalité première, notre essence profonde, mais aussi la version de la femme mature de cette personnalité première, qui est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a comme une profondeur, puis il y a vraiment une puissance qui vient quand la femme reconnecte avec cette essence-là. Puis je suis curieuse de te demander maintenant, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de garder tes enfants avec toi? Est-ce que tu les as toujours eus depuis qu'ils sont petits? Est-ce qu'ils ont été dans le système un petit peu des garderies, des écoles? Euh, ouais, juste un petit peu plus sur ça pour toi. Quand moi, je suis devenue enseignante en adaptation scolaire et puis c'est très très drôle parce que j'ai toujours dit à ma mère, j'ai dit je fais ça pour mes enfants parce que je savais que je durerais pas dans le système. Littéralement, je savais que une âme qui avait pas, tu sais, je veux dire, je dis pas comme quoi que j'ai eu des problèmes dans le système éducationnel, là. J'étais la bonne petite élève qui a réussi du début à la fin, mais j'ai tout fait dans ce système-là. Et j'ai toujours dit à ma mère, j'ai dit, je fais ce métier-là ou je fais ce diplôme-là parce que plus tard, quand je vais avoir mes enfants, je vais dire le gros mot, mais on va me foutre la paix. On va me laisser tranquille parce que je vais avoir un diplôme et donc je vais être la meilleure personne placée pour leur faire l'école. Et Mhm. puis, bon, avec le papa des enfants, évidemment, on a toujours l'espèce de stress où est-ce que, bon, faut qu'on ait de l'argent, faut que ci, faut que ça. Fait que je suis un peu tombée dans le faucon. Et j'ai quand même, on a quand même la chance en éducation parce qu'on peut arrêter 2 ans complets. Et le fait d'avoir arrêté 2 ans complets, ça l'avait donné cette espèce de oomph de non, je suis capable et je veux. Mais mon gars a été à partir de 2 ans dans une garderie pour que je retourne au travail. Et j'avais dit au papa, j'ai dit, je retourne au travail jusqu'à temps qu'on ait notre deuxième enfant, notre fille. Et ce bout-là, j'avais fait un burn-out, donc j'avais été obligée d'arrêter. C'est comme ça que j'ai eu mon fils. Et là, j'avais dit à mes collègues, soit je fais un burn-out, soit je tombe enceinte. Mais c'est sûr que genre je pars d'ici d'une façon ou d'une autre. Comme de fait, je suis Mhm. tombée enceinte et c'est là où j'ai dit au papa des enfants, j'ai dit c'est terminé. Moi, j'ai dit c'est terminé, je vais plus dans le système. Puis j'ai dit les enfants quand ils seront là, ils seront plus. Fait qu'il m'a dit ça me dérange pas, trouve une autre façon d'être je vais dire rentable. Fait que j'ai parti évidemment ma business, ma compagnie, je me suis dit OK, je vais aller en entreprise et j'ai mis ma fille dans la même garderie familiale que mon garçon et ça a été un choix vraiment pas bon pour elle. C'était un enfant qui avait besoin de douceur, de calme, d'être à la maison tranquille en fusion avec maman. Puis on l'a rentré beaucoup plus rapidement que mon garçon. Puis j'étais vraiment contre ça. Et je pense que ça a duré comme 8 mois. Et je me suis séparée avec le papa de mes enfants. Et à la seconde où je me suis séparée avec le papa de mes enfants, j'ai dit, c'est terminé. J'ai dit, maintenant, je vais avoir le droit de me donner ce droit-là de reprendre mes enfants et de prendre cette décision-là. Parce qu'auparavant, il n'était pas d'accord avec le fait qu'on fasse l'école maison. Il avait peur, malgré que je sois prof. Au divorce, au divorce, il a littéralement dit, il a dit, si tu veux prendre cette décision-là, il dit, je l'accepte, mais il dit, tu prends la responsabilité de l'éducation, c'est toi qui veux l'essayer. Et du jour au lendemain, ma fille, elle s'est épanouie. Elle était pas bien à la garderie. Elle s'est épanouie. Elle est devenue justement la personnalité première qu'elle est supposée d'être. Mon garçon a pu prendre sa place. Et puis, on a vu cette espèce de qualité de vie-là augmenter, même si je me retrouvais du jour au lendemain quasi solo parental, que le papa, il prenait juste les soirs, les fins de semaine, certaines fins de semaine. Euh, où est-ce qu'il fallait que je travaille aussi à côté, dans le sens où je les ai toute la journée, mais le soir, je travaille dans mon entreprise, etc. J'ai jamais eu une qualité de vie aussi exceptionnelle que maintenant. Fait que je me dis comme, c'est ça aussi, se respecter dans ces cycles, dans ce qu'on est venu faire ici. Tu sais, pour moi, c'était une évidence que j'allais devenir mère dans cette vie-ci. Et c'était une évidence que mes enfants allaient pas être dans le système, qui allaient être avec moi. Puis tu sais, on dit souvent, ah, c'est parce que tu veux les garder, tu veux. Mais non, je trouve que pour eux, dans ce qu'ils sont, c'est la meilleure façon pour eux de les aider à évoluer, hein. Assurément. Puis encore une fois, il y a beaucoup de parallèles puis d'overlap avec notre vie ici à nous. Puis moi, j'ai un garçon et une fille. Je voulais te demander, ils ont quel âge tes enfants aujourd'hui?
Ma fille a 6 et mon garçon a 9. OK. Fait que, tu sais, moi, mon garçon a 7, puis ma petite fille, elle a 3. Ça fait 3 ans qu'on fait l'école à la maison ensemble. Mhm. Un peu comme toi, tu sais, des fois, c'est ça la notion. En fait, c'est pas contre le système, c'est pas contre personne, Non, c'est pour l'enfant, exact. pour honorer sa nature, pour honorer son plein potentiel, pour honorer le développement de certaines choses qui ont pas l'occasion de se développer dans le système. Puis tu sais, on parle du système scolaire, mais c'est aussi vrai dans toutes les endroits où la plupart des familles puis des enfants passent leur temps. Tu sais, quand on parle de chez Costco ou une épicerie ou une pharmacie ou un centre d'achat ou un restaurant, c'est des environnements qui sont pas propices à justement créer un environnement de calme, de connexion, de centrer sur soi-même, sur c'est complètement surstimulant. Même les environnements de sport organisés, puis moi j'ai fait du sport, mon chum a fait du sport, puis là on a inscrit nos enfants Emery qui joue au hockey, tout ça, mais tu sais, je le vois, la différence, tu sais, l'aréna, fait que toutes les lumières, tout ce que ça nécessite. Fait que là, c'est de dire, à petite dose, on peut aller se tremper dans un environnement qui fait en sorte qu'on a besoin, honnêtement, de se couper de notre sensibilité pour être en mesure de fonctionner comme il faut. Fait que c'est ça que je trouve triste. Puis en même temps, c'est un outil que ça prend d'être capable de fermer la bulle de l'hypersensibilité, puis tu pourras nous en parler un petit Oui, peu tout à plus. fait. Fait que tu sais, je trouve ça bien d'être capable de refermer ça. Puis en même temps, ben, quand ta norme, c'est d'être ouverte ou ouvert sur la vie, puis que des fois, tu as besoin de te fermer, c'est complètement différent que quand tu baignes toute ta vie fermée, barricadée, avec ton armure, puis que là, des fois, tu peux t'ouvrir. Puis là, c'est de voir un peu quel genre d'état ou de vie on a envie de créer pour nous-mêmes, pour nos enfants. Mais ouais, je t'invite à nous en parler de ça, justement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'hypersensibilité ou comment tu le reconnais? Un enfant qui a des dons, comment tu vas favoriser à ce que ça fasse partie de sa vie, qu'il puisse intégrer ça dans son quotidien et non pas justement se couper de ses dons pour être en mesure de fonctionner. Moi, je travaille, Raphaël, avec ce qu'on appelle les personnalités premières. J'ai suivi une formation en 2021 qui s'appelle Les enfants du cosmos d'Isabelle Saint-Germain. Puis j'ai parti, si tu veux, ma vision de l'enfance de ce de cette formation-là. Puis ensuite, ça s'est expansionné sur d'autres choses que j'ai vécues et des expériences que j'ai eues avec des clientes. Mais au départ, de savoir la personnalité de l'âme de l'enfant te permet de savoir, un, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, et deux, comment il fonctionne. Ce qui fait en sorte qu'on peut connaître et reconnaître les choses les plus facilitantes pour lui au niveau éducationnel, mais au niveau aussi de vie. Je prends beaucoup mon gars et moi en parce que c'est quand même des personnalités qu'on voit régulièrement, là, mais je prends beaucoup mon garçon en exemple. Mon garçon, c'est un enfant qu'on appelle dirigeant. Un enfant dirigeant dans une société d'adultes à l'ego malheureusement blessé, ça va pas super. Tu sais, c'est comme parce que quand ils remettent les choses en perspective, quand ils disent non, je suis pas d'accord, puis tu sais, je veux dire, mon garçon, il avait 2 ans, puis il disait à sa mamie, arrête, lâche-moi, parce qu'il faisait quelque chose, elle faisait quelque chose qu'il aimait pas. Puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit, ben là, tu y dis rien. J'ai dit, pourquoi j'y dirais quelque chose? Il a mis sa limite, il a nommé son émotion comme oui, mais là, il est pas respectueux. Pas respectueux, pourquoi? J'ai dit, il est pas en train de se rebeller contre toi, il est en train de se faire du bien à lui. Tu sais, fait que je prends souvent cet exemple-là dans le sens où mon garçon sait très bien qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il aime faire, et il est là pour, c'est pas donner des ordres, mais tu comprends, tu sais, il y a cette espèce de facilité-là à diriger, à l'idée, à amener les autres, à rallier sa cause, etc. Fait que quand un autre adulte veut jouer à ce jeu de pouvoir-là, ça fait des grosses flamèches. Mhm. Moi, quand j'ai su ce que c'était, moi, je suis une foudre. Et tu sais, quand je te dis les flamèches, j'aime pas super gros me faire dire quoi faire. Et cet enfant-là m'a appris comme quoi il y a des façons de faire, il y a des environnements, il y a des choses à dire aussi qui vont être différentes d'une personne à l'autre, d'un enfant à l'autre, puis qui vont justement te montrer comme quoi que il y a des choses très spécifiques. Tu sais, on va dire souvent, oui, mais nos enfants sont différents. Oui, mais là, on le sait vraiment à quel point les différences, puis c'est où les points où c'est très important de faire attention à ces choses-là.
Un enfant dirigeant qu'on va essayer de casser sa personnalité parce qu'il ne doit pas être plus ou se penser plus important que l'autorité, on lui fait du mal, on l'empêche d'être qui il est réellement. Quand on travaille avec lui, puis mon gars, c'est pas le capitaine de l'équipe, c'est mon second. Mais mes deux enfants, ce sont des seconds, là, tu sais, j'en mets pas un plus haut qu'un autre, mais ce sont des seconds. Et donc, il y a des fois où est-ce que le second doit faire des décisions, doit aller prendre ces décisions-là parce que le capitaine n'est pas apte à les prendre ou c'est pas le bon moment pour le capitaine. Fait qu'il y a énormément d'initiatives. Mais si j'étais là à lui dire non, 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 première affaire qu'on fait, on ferme l'enfant. Tu comprends? Fait que des fois, c'est pas tant l'énergétique au départ qu'on doit gérer, mais bien la personnalité de l'enfant qu'on doit garder, comme tu dis, ouverte. On doit le laisser être qui il est. Parce qu'après, comment est-ce qu'il gère les choses? Parce que mon garçon, ses dons, ils sont les mêmes que moi. Donc, voix, entend, sent, ressent. Mon garçon, il m'a dit des choses que j'ai faites dans la maison il y a des années auparavant qu'il soit né, puis il les voit. Il sait que j'ai fait ces choses-là pour nous protéger. Donc, je sais qu'il voit autant, tu vois. Et puis, ça fait en sorte comme quoi que, rendu là, quand j'accepte qui il est, puis que je vois ses dons, ben je l'éduque ou je l'aide dans la version de qui il est. C'est un enfant dirigeant. Donc, il n'y a pas tant besoin de se protéger, sauf en mettant ses limites. Au contraire de ma fille, qui, elle, c'est une argentée, c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sensible. Elle, automatiquement, on la met dans une bulle de lumière. C'est comme, elle sort de la maison puis elle doit être protégée. Sinon, l'hypersensibilité, c'est à fond la caisse. Puis ça peut être très dommageable pour elle. C'est une sorte d'enfant qui va même jusqu'à se rendre malade quand il y a des choses qui l'attendent. Donc, elle a très, très besoin de se faire protéger. Mais si je le savais pas, ben, je les gérerais un peu sensiblement pareil. Mais du fait que je sais qu'ils sont différents, mon gars, ce que je lui dis tout le temps, c'est que ta première défense à toi, c'est de dire non. Et quand tu dis non, c'est assez parce que tu es un dirigeant. On t'écoute. Tu es venu là pour diriger. Donc, même l'invisible, même l'énergie, elle t'écoute quand tu parles. Ma fille, elle est pas capable d'avoir cette espèce de oomph-là de dire les choses. Donc, elle doit avoir une bulle de protection. Donc, en sachant ça, je te dirais que c'est là que je suis capable de vraiment venir aider les enfants et les parents en disant, voici sa personnalité, voici ses dons, voici ce qu'il est, voici comment on devrait agir et réagir avec eux, que ça soit facile. T'sais? Ben oui, exact. Puis ça aide tout en sachant l'information. Puis c'est sûr que quelqu'un qui est très à l'écoute, intuitivement, tu peux venir qu'à connecter avec l'enfant d'une façon très intuitive. J'ai une amie qui fait, elle enseigne là, comment la propreté à partir de la naissance, là, pas de Mhm. couche, fait que de lire les signaux de l'enfant pour l'amener à la toilette dès la naissance. Puis là, il y a des gens qui écoutent ça puis sont comme ça fait pas de sens, au même titre que de voir l'invisible puis la personnalité. Fait que c'est juste que tu as le choix d'y aller à l'aveuglette, à tâtons, intuitivement ou pas du tout. Fait que quand tu le fais pas, tu vas nuire. Après ça, intuitivement, ça se peut que ça soit plus long à découvrir l'information. Versus un peu, il y a personne qui naît avec un manuel d'instruction et en sachant lire l'invisible, il y a quand même certaines informations qu'on peut aller chercher qui vont aider à une harmonisation puis à un meilleur fonctionnement de l'unité familiale. Fait que je trouve ça super beau, ce que tu fais. Fait que, mais tu sais, ça m'amène à te poser la question, tu sais, si les gens qui nous écoutent, il y avait juste un message à retenir aujourd'hui, ce serait quoi de toi que t'aimerais qu'ils sachent? Moi, ce que je dis toujours aux parents, c'est que vous avez beaucoup plus l'intuition que vous pensez. On va beaucoup Hmm. chercher à l'extérieur de nous les réponses. Puis quand on n'est pas aligné, Ouais. c'est normal qu'on aille chercher à l'extérieur de nous les réponses. Tu sais, les clientes qui viennent me voir, elles sont comme, je comprends plus mon enfant. Pourquoi tu le comprends plus? Quand on creuse un peu là-dedans, Raphaël, la personne, elle va finir par nous dire, mais je le sais, c'est qui mon enfant, je le sens. Fait que ce que j'ai devant moi, c'est pas mon enfant, il y a quelque chose qui cloche. Ah, OK. Donc, intuitivement, le parent sait que son questionnement est bon et ses réponses peuvent avoir une réponse qui est quand même intérieure. Tu sais, je le sais, je le sens. Ce qui est bon pour mon enfant, ça serait ça plutôt qu'un autre. Euh,
quand on prend en compte l'énergétique, quand on prend en compte comme quoi que ça existe tout ça, qu'il y a des fantômes, qu'il y a des êtres invisibles qui peuvent nuire au développement, que il y a justement la charge énergétique qui est lourde à la fin d'une journée, qu'un enfant qui déborde, ce n'est pas forcément un enfant qui a envie de te faire suer, mais bien un enfant qui est comme Ouais. sous cette charge énergétique-là et qui ne sait pas comment le gérer parce qu'il a aucun outil. Mais quand on le ressent à l'intérieur et quand on s'écoute, on sait comment agir et réagir. Il y a cette espèce d'intuition-là où est-ce que tu vas gérer exactement ce qu'il y a à gérer. Tu sais? Donc, on peut penser à, oh, mais la société dit, oh, mais oui, mais dans le livre de telle personne, ils m'ont dit que je devais faire ça. Tu sais, comme les méthodes je veux pas partir de débat, mais tu sais, certaines méthodes c'est comme ça qu'on lui apprend comment dormir. Quand on suit notre intuition, comme tu le sais, mais Non. tu essaies d'aller te faire convaincre ou te confirmer ou bien de dire je suis pas assez en adéquation avec moi, donc je vais aller vérifier à l'extérieur, mais l'extérieur n'est pas toi. Le parent qui a fabriqué cet enfant-là connaît l'enfant. Parce que quand il arrive, l'enfant se montre et se connecte. Il est connecté à la maman. La maman a un lien direct, 9 mois dedans, 9 mois dehors. Et sait exactement ce que son enfant a besoin. Fait que souvent, la première chose que je vais dire, Raphaël, puisque je veux que les parents retiennent beaucoup, beaucoup, c'est faites-vous confiance. Vous savez plus que n'importe qui qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour votre enfant, puis des fois même qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour l'unité familiale au complet. Tu sais, Ouais. on va vous dire, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, mais c'est vous qui savez plus que n'importe qui qu'est-ce qui est bon pour vous. Tu sais, on m'a souvent dit, et puis sûrement que toi aussi tu l'as fait dire, mais Vanessa, t'es une monoparentale, t'as une entreprise, t'es fatiguée à la fin de la journée, tu devrais envoyer tes enfants à l'école. Mais moi, je sais que si j'envoie mes enfants à l'école, je vais avoir d'autres genres de problèmes. Moi, je le Exact. sais. Et que c'est bien beau que les autres me le disent, mais moi, ma vérité, mon intuition me dit non, ça va être pire. Mais si je m'écoutais pas, je l'aurais fait le saut. Ben oui, c'est normal, c'est logique, hein, pas de burn-out, fait comme ça. Mais non. Fait que, tu sais, fait que c'est important de comprendre comme quoi que oui, il y a l'impact énergétique, mais il y a aussi de l'énergie à l'intérieur de nous qui nous aide puis qui nous permet de transformer des choses, des belles choses, de vivre des belles choses. Fait que s'écouter, des fois, ça peut changer la donne d'une vie aussi. Vraiment. Puis qu'est-ce que tu aurais à dire pour la maman ou le papa qui sait intérieurement puis qui a comme il se sent coincé, il se sent dans une boîte, il sent qu'il n'y a pas le choix parce que justement c'est ça, je sais que c'est des pensées limitantes, mais tu sais la personne qui sait puis qui se sent pas dans sa puissance de prendre une décision, de passer à l'action, est-ce que tu aurais un petit quelque chose à dire à ces personnes-là qui sont comme à l'entre-deux? Ouais. Ben, tu sais, un peu comme tu viens de le dire, tu sais, on le sait que c'est des croyances limitantes. Tu sais, il faut reconnaître aussi c'est quoi, c'est-tu une limite ou c'est une peur? Qu'est-ce qui est bon ou pas bon? Tu sais, dans le fond, mon amie Diane Gauthier, qui est messagère de l'univers, qui, elle, fait du tarot, puis est exceptionnelle. Elle est une foudre comme moi, puis elle a une répartie assez intense. Elle dit toujours écris. Écris, écris, écris. Elle dit fais-les tes pour et tes contre. Écris, puis tu vas voir, à un moment donné, ton âme va écrire. Ton âme va Oui, dire exactement qu'est-ce qui est ou qui est pas. Puis, tu sais, moi, ce que je dis aussi, Raphaël, aux gens, c'est que ton enfant, il vient toujours pour quelque chose, pour te faire travailler sur quelque chose. Fait que des fois, oui, ils nous mettent dans des coins et des recoins où t'es comme, mais voyons donc comment ça se fait que je suis obligée de prendre cette décision-là. Mais c'est parce que si l'enfant t'avait pas mis dans cette position-là, tu te serais même pas posé la question si c'était bien ou pas bien. Je parlais justement de ça avec ma mère, où est-ce que ma sœur, elle est devenue asthmatique parce que ma mère, elle travaillait trop. Et on était à la garderie de 7 heures le matin à 6 heures le soir. Et ma sœur faisait des crises d'asthme à répétition. Et ma mère, elle avait deux choix. Elle avait le choix de dire, ah ben c'est ça, mon enfant est malade et c'est tout, ou bien de dire, il y a quelque chose d'autre qui est en train de me dire. Et elle a pris la décision de s'écouter et de dire, OK, c'est quoi? C'est quoi qu'on est en train de me dire? Qu'est-ce que ma fille a besoin? Elle a besoin que je sois là plus souvent. Et elle a fait, écoute, le choix de quitter son emploi pour en faire un autre, où est-ce qu'elle était à la maison, littéralement, avec nous. Elle est devenue gardienne d'enfants. Et du jour au lendemain, ma sœur, on n'allait plus à l'hôpital.
comme c'était fini, là. La maladie était finie, elle était partie. Fait que, tu sais, fait que c'est toujours de se rappeler comme quoi que quand vous êtes dans l'entre-deux, des fois, le choix qu'on pense le plus difficile, c'est le choix qu'il faut aller parce que l'enfant nous met dans ce mur-là et nous dit, c'est ça, c'est tout, là. Comme, t'as pas le choix, là, go, là. On avance puis on s'en va vers Exact. ça, là. Exactement, puis c'est toute cette notion-là d'être curieux, d'être à l'écoute. Puis moi, j'ai comme philosophie parce que avant, j'étais celle qui attendait parce que tu sais, il y a comme tu reçois un petit chuchotement, puis après ça une claque d'en face, puis après ça tu vas recevoir la massue. Fait qu'avant, Mhm. j'attendais la massue, et puis la plupart des gens attendent la massue. Mais quand t'es ouverte puis à l'écoute, souvent justement tu le sais. Puis c'est beaucoup plus simple que ce que ça a l'air. Puis un des exemples de ça, ce serait l'école à la maison, parce que là maintenant que j'ai un cercle d'amis qui font beaucoup l'école à la maison, tu sais des fois on se parle puis on se dit, il y a toutes celles qui travaillent, exemple à temps plein, qui sont avec un horaire, tu sais 9 à 5 se disent, je sais pas comment tu fais pour faire l'école à la maison. Puis les mamans d'école à la maison regardent de l'autre côté puis sont genre, je sais pas comment tu fais pour travailler, puis envoyer tes enfants à l'école, puis gérer les devoirs, puis gérer tout ce qui vient autour parce que, fait que c'est juste comme l'illusion de ce qui est plus difficile ou plus facile jusqu'à ce que tu le vives. Fait qu'en fait, tu sais, pour moi, c'est comme la permission de le vivre puis de l'essayer. Un peu comme quand je dis à mes enfants qui hésitent à goûter à quelque chose de nouveau, je dis goûte avec ta bouche. Puis après ça, tu vas savoir si t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Tu sais, fait que c'est juste d'être un petit peu curieux, puis d'être à l'écoute, puis d'être ouvert à ce que la vie nous envoie, à ce que nos enfants nous envoient, parce que pour moi, ça a été les meilleurs enseignants. J'ai eu des mentors, des guides spirituels, des coachs de toutes sortes, et en temps réel, les enfants sont incroyables pour nous refléter toutes les choses qu'on a envie de voir ou pas envie de voir, mais plus on s'ajuste rapidement, plus ça sert l'intérêt de tout le monde. Puis c'est quand on résiste que là, ben, finalement vient la massue. Il y en a que c'est jusqu'à leur lit de mort, là. Ils se seront pas ajustés, puis ça fait partie de leur processus. Oh là là. Fait que, y a-t-il quelque chose que t'entends souvent, toi, qui freine cet éveil-là ou cette autonomie-là des enfants ou des parents le Mais tu plus sais, souvent? c'est sûr que, tu sais, on va se le dire, c'est encore très tabou, hein. Tout ce qui touche les enfants, Mm. c'est encore très tabou. Faut vraiment faire attention. Je veux dire, j'ai participé l'année dernière, en 2025, une série qui s'appelle Enfance paranormale, qui a été mise sur Canal D. Et il y a un épisode sur un peu, si tu veux, mon enfance, puis on est, je pense, une dizaine ou une douzaine. Et puis, en 2000, il y avait encore des gens qui écrivaient toutes des schizophrènes, c'est de la maladie mentale, allez vite voir un psychiatre, vous rendez vos enfants malades, vous en prenez pas soin. Puis je me disais, je peux pas croire qu'encore en 2025, 12 personnes sur je sais pas trop combien qui en ont interviewé, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai qu'il y a juste 12 personnes, 10-12 Ouais. personnes, là. Tu sais, que ces personnes-là ne sont qu'une minorité minuscule, puis qu'on est toutes schizophrènes, là. Tu sais, c'est pas possible. Puis moi, puis je veux dire, on en entend, je sais pas Raphaël, mais moi, je veux dire, j'en entends et j'en vois sur les réseaux sociaux des mamans qui disent, mais mon enfant ci, mais mon enfant ça, puis, puis de voir encore ces choses-là, puis je me dis, est-ce qu'on peut juste ouvrir la porte? Tu sais, souvent, je dis juste, est-ce qu'on peut juste ouvrir la porte, puis comme tu dis, écouter l'enfant. Et après ça, on viendra vérifier. Tu sais, souvent, il y a des gens qui vont m'appeler et qui vont dire, Vanessa, peux-tu vérifier si c'est vrai ou si c'est juste d'imaginaire? Je dis, ben oui, je peux vérifier. Parce que je dis, si moi, j'entends et je vois la même affaire que ton enfant, c'est un petit peu clair que, tu sais, il est comme moi. Fait que, rendu là, à un moment donné, tu te dis, OK, il y a comme pas vraiment le choix. Fait que les enfants on appelle ça un peu la nouvelle terre, le nouvel ordre, la nouvelle façon de faire. Tu sais, ces enfants-là, ils viennent littéralement essayer de réveiller le monde qui encore nous disent, Mhm. ben, vous êtes tous des malades mentaux. Moi, là, si j'étais une malade mentale, je veux dire, ça fait 40 ans, là, OK? Fait que c'est comme, en tout cas, fait que ça fait en sorte comme quoi que la première affaire que je dis toujours, c'est juste, soyez à l'écoute. Voyez, regardez. Il y a des signes. Un enfant qui est capable de décrire avec des mots justes et droits. Il y a un nez orange, puis là, il y a une corne dans les cornes. Il y a une différence entre un enfant qui dit ça, puis un enfant qui vous dit, elle est habillée, là, tu sais, comme les soldats, là, ou bien, tu sais, elle a une jupe brune, un manteau.
des choses, on dirait, très raisonnées, puis c'est toujours la même affaire, ça change pas. En imaginaire, ça va changer, ça va être différent. Tu sais, il y a quand même des façons de connaître et reconnaître écoute, avec cette espèce d'ouverture de dire et si c'était là, et si c'était pour vrai. Des enfants qui arrivent puis qui vont dire ah oui ben moi j'étais avec papy machin. Papy qui est mort genre 5 ans avant que tu naisses puis que je t'en ai jamais parlé puis tu sais fait que des fois Ouais. on l'entend, on le regarde puis on est comme gloops en tant que parent mais faut pas faire gloops, faut faire comme oh wow. OK, attends, mon enfant est connecté. Wow, c'est un cadeau d'avoir un enfant connecté. Puis après ça, ce que ça vient travailler chez nous, c'est là où est-ce que je vais aller travailler avec les femmes puis les parents, de dire ça vient de travailler pourquoi? Toi, c'est quoi ta croyance limitante? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et souvent, 99% ce sont des femmes qui ont été obligées de se fermer. Ce sont des femmes qui ont eu de l'éducation où Ouais. on leur a dit, tu ne peux pas, ça n'existe pas, etc. Fait que leur enfant leur redonne le droit aussi de se reconnecter à ça et je trouve ça magnifique, tu sais. Parce que je me dis, Ben ton oui. enfant, il est venu pour te donner ce cadeau précieux-là de dire, reconnecte-toi à ton essence, maman. T'as le droit de faire ça. Si moi, je peux le faire, toi aussi, t'as le droit. Tu sais? Fait que je trouve ça magnifique. Ben oui. Puis en fait, une des choses que tu m'as révélé dans le petit questionnaire, c'était que tout le monde a des dons. Puis il s'agit juste de les développer. Fait que comment comment quelqu'un peut découvrir un petit peu plus sur ses dons à eux? Puis est-ce que tu observes un lien aussi entre le don des parents puis des enfants? Ça, c'est quelque chose que je me pose juste moi pour le fun. Parce que j'observe aussi que mon Ouais. fils, ça ressemble à moi, puis ma fille, ça ressemble à mon chum, mais tu sais, c'est différent. Fait que je me demande. Mais moi, personnellement, je le vois. Tu sais, je le vois beaucoup comme quoi que, exactement comme toi, mon premier est pareil comme moi, puis le deuxième est plus pareil comme papa, les mêmes dons. Mhm. Moi, ce que je dis tout le temps, je me dis, OK, si tu te rappelles, là, toi, toute seule, toute jeune, avant que les gens commencent à dire, fais pas ci, fais pas ça, non, non, non. Comment tu fonctionnais? Comment tu vivais les choses? Mhm. Tu étais toute seule, tout seul dans ta chambre. Qu'est-ce qui devenait? Tu sais, qu'est-ce que t'aimais faire? Ma fille adore guérir ses toutous. Et que je le sais Oh. que c'est une Oh. guérison. Tu comprends? Mon Mhm. garçon Ouais. adore être le messager, adore raconter des histoires, adore voir créer dans l'imaginaire et tout ça. Fait que lui, je sais qu'il est beaucoup plus dans cette optique-là de je vais voir, je vais entendre, je vais raconter, je vais être le messager. Tu sais. Souvent, je dis, ça va littéralement avec le lien de la personnalité première que je te disais tantôt. Tu sais. D'une certaine façon, qu'est-ce que tu es au départ sans que personne te dise quoi que ce soit? C'est ce que tu es réellement et donc tes dons vont se dire là. Le, la chose que j'aime le plus faire au départ, là, pour vraiment découvrir tes dons, la première affaire que je dis, c'est justement ce que je te disais tantôt, se libérer de la charge énergétique. Quand tu sais que tu es impacté par ça, puis quand tu t'en libères, tu vas avoir plus accès à qui tu es. Parce que tu te libères de quelque chose de lourd sur toi. Et tu vas avoir accès à d'autres pelures d'oignons en dessous. Et donc, tu vas commencer à être capable de. Parce que les femmes avec qui je travaille, c'est beaucoup ça. Au départ, elles sont comme, je veux connaître mes dons. Mais je suis comme, oui, mais tu Mhm. as un manteau de 40 livres sur les épaules. Comme comment tu veux que Exact. ton don se révèle à toi quand tu es caché sous une tonne de choses que tu traînes avec toi et qui te servent pas. Donc, c'est sûr que la première chose qu'on fait, c'est faut se délester de toutes ces choses-là. Et après ça, on se découvre. Puis on se découvre, là, des fois, là, il y a des clients de Raphaël qui vont me dire, j'écoutais la musique. Puis la musique répondait à ma question que je me posais. Ah, c'est des petites affaires, là, que, tu sais, on se dit, ah, c'est cute. Mais c'est des dons, Ouais. ça, tu sais. Oui. Tu sais, Ouais. ou mon garçon qui va me dire, maman, hein, ce soir, là, manges-tu telle affaire? Puis là, je suis comme, je pensais à ça justement il y a 3 secondes et quart. Ouais. C'est comme, Ouais. c'est des micro petites affaires que le monde va faire comme, oh, mais non, c'est des dons, Ouais. ça. Tu sais, fait que souvent, les gens, ils se rendent pas compte qu'ils le font déjà au quotidien, mais ils le prennent comme si c'était quelque chose de normal. Mais justement, Ouais. c'est normal, mais ce sont des dons. Exact. L'empathie, l'hypersensibilité que tu parlais au départ, c'est un don que tout le monde a à la naissance parce que si tu n'as pas d'empathie, tu peux mourir. Parce que c'est un don de survie. Tu dois savoir si la personne ou l'environnement est safe et bonne pour toi. Si tu ne ressens pas, tu dois partir. C'est de la survie 101. Fait que souvent, ce que je dis, c'est que ton premier
don, il est là, puis tu t'en sers tous les jours. Tout le monde est déjà rentré dans une pièce ou a déjà rencontré quelqu'un puis a déjà dit j'aime pas ça. Tu comprends? Ouais. Oui. Oui. Ça, tu le sais déjà d'avance. C'est un don. Il y en a beaucoup qui me disent, moi, Vanessa, je voudrais pas voir les choses comme toi. Effectivement, t'es pas obligé. Tu sais, c'est comme, ça dépend. Et chacun, après ça, va aller développer des affaires où ce qu'ils se sentent mieux. Tu sais, ma fille, je sais qu'elle a le pouvoir de guérison. On le sait, elle agit comme une infirmière depuis qu'elle est née. Il y a vraiment quelque chose, tu sais. Mon garçon va être très, très dans le, je vois, je le sais comme, je le ressens. OK, tu sais. Puis il y a d'autres enfants que ça va être d'autres choses. On le sait déjà d'avance, on l'incarne déjà d'avance. C'est juste qu'il faut faire attention à ce qu'on se met sur les épaules, ce qu'on finit par endosser, qui nous fait du mal puis qui nous désaligne de ce qui on est réellement finalement. Exact. Parce que là, c'est là où je fais un parallèle avec ce que moi je fais. Fait que ça va être justement de, de faire disparaître toutes ces couches-là, de vider le sac à dos, de brûler ce qui est plus vrai. Fait que c'est un peu, tu sais, les gens, des fois, ont peur de descendre dans le corps, d'aller dans l'ombre, de regarder qu'est-ce qu'il y a là. Mais c'est juste quand tu fais ça que tu vas te libérer pour après ça avoir accès à tout ce jus-là, les dons, la créativité, tout ça. Mais c'est que ça passe par là. C'est comme une étape nécessaire, mais ça m'amène à, tu sais, quand on disait un outil, une pratique, un petit rituel simple que tu voulais partager, parler de vider son sac à l'envers pour se libérer de la charge énergétique. Est-ce que tu as envie de Oui. parler de ça? Tu sais, Raphaël, c'est un peu ce que tu viens de dire, tu sais, vider son sac. On a déjà cette expression-là d'une certaine façon au Québec. En tout cas, je sais pas si c'est partout pareil, mais ici, on l'a beaucoup, genre, tiens, il faudrait que tu vides ton sac. Ben oui. Et que souvent, ce que je dis, c'est que dans notre personnalité première, on vit tous avec un sac plus ou moins grand. Il y a des gens qui ont un tout petit sac, donc ils sont pas, ils peuvent pas en prendre beaucoup. Puis il y en a d'autres qui ont des énormes sacs qui peuvent en prendre plein avant d'exploser. Tu sais, on le sait. On se connaît quand même un peu. Puis souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention à ça parce que les choses de la vie, la charge énergétique va aller s'accumuler assez rapidement. Tu as passé une mauvaise journée la journée d'avant, ton sac est déjà rempli, ben quand tu te lèves le matin, ton sac est pas à zéro. Parce que comme tu l'as pas vidé la veille, hein, ben il y a encore quelque chose. Puis là, tu te lèves, puis là, tu te cognes le petit orteil sur le bord du lit. Ah ben là, tu ajoutes une affaire dans le sac à dos. Là, tu t'en vas pour prendre du café, puis là, la pinte de lait est terminée. Ah, tu rajoutes encore un truc dans le sac à dos. Fait on se rend pas compte comme quoi qu'il y a des choses insignifiantes qui vont remplir le sac à dos. Puis quand j'ai une toute petite pochette, là, à main, là, la petite pochette à main, là, parce que j'en ai beaucoup des doudous sont comme ça, ben, 2 choses et demie, c'est fini, là. Fait que là, ils explosent, fait que soit qu'ils pleurent leur vie, soit que, tu sais, la journée, elle vient de commencer, là, mais pour eux, c'est la fin du monde, etc. Fait que souvent, ce que je dis, c'est que c'est très important tous les soirs de le vider. Puis le vider, c'est super facile. C'est juste de s'imaginer qu'on a réellement un sac à dos. On le revire à l'envers, puis on le secoue. Puis moi, je dis toujours, tu sais, retournez-le, parce qu'on met pas nos affaires par terre. Tu sais, on le dit à nos enfants, là, laisse pas ton sac à dos virer à l'envers dans l'entrée. La même chose pour tout le monde. On veut pas garder les méchantes affaires, les mauvaises affaires dans l'entrée. Fait qu'on se dit toujours, renvoie-la à l'univers. Fait que tourne ton sac à dos, tu sais, shake un petit peu, puis dis, je renvoie toutes les choses que j'avais accumulées dans l'univers. Et ça s'arrête là. Puis c'est spécial parce que Oui. ça peut être aussi facile et simple que ça, mais assez imagé pour que les gens comprennent que, ah ben oui, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué l'énergétique. Ça a juste besoin d'être logique. Puis Pas du j'apprends aux tout. gens, en fait, à même se parler différemment. Tu sais, là, nos expressions, là, sont Oui. très lourdes de sens. Puis quand on les utilise, tu sais, c'est très négatif au Québec. C'est, ah, il va falloir que tu digères tes émotions. Ben, on peut pas digérer des émotions Ouais. si c'est pas de la nourriture. Fait que non, tu le digéreras jamais. Tu vas juste l'emmagasiner puis tu sais, le garder coincé à quelque part dans le système digestif. Après, on se demande pourquoi tout le monde a mal au ventre. Tu sais, tu comprends? Exact. À un moment donné, c'est ça, tu sais. Apprendre à se parler différemment. Puis, tu sais, ah, ça vaut la peine que tu fasses ça. Ah, je vais avoir de la peine, mais non, ça vaut la joie. Ouais. Ou bien, tu sais, Ouais. quelqu'un qui va dire, ah, j'en ai plein les fesses, je suis tannée. Mais promis, tu vas en avoir plein les fesses dans une couple de jours. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que l'énergétique, c'est juste un peu cette espèce de logique-là de dire, attends une minute, là, comment je vis ma vie, ça peut avoir une répercussion dans l'énergétique. Fait que l'énergétique, j'ai autant de pouvoir dessus qu'elle elle peut avoir du pouvoir sur moi.
C'est un choix Assurément. conscient rendu là. Fait que quand je l'enseigne, parce que j'ai aussi mon programme S'éveiller à soi-même qui enseigne littéralement ça. Comment ça l'impacte, comment gérer, les outils pour le faire, puis à la fin, vraiment aller enlever, comme tu dis, là, les couches, les croyances limitantes, etc. Puis à la fin, les femmes, elles arrivent, elles sont dénudées de tout, elles ont compris comment ça fonctionne. Et là, c'est drôle, hein? Les dons sont décuplés. C'est drôle, hein? Là, on est capable de tout faire n'importe quoi. Mais oui, parce que c'est ça la réalité, tu sais. Fait que je trouve ça magnifique de juste dire, quand je fais ce parcours-là, je me mets à voir la vie autrement et je change la donne. Parce que justement, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre si je sais ce qui est là et si je sais comment parler ou être autrement. Assurément. Puis encore une fois, les choses qu'on peut apprendre de nos enfants, est-ce que tu observes, moi je l'observe chez les miens, que les enfants vont avoir une tendance naturelle à vider leur sac à dos avant de se coucher le soir, mais c'est là que les parents vont avoir envie de dire va te coucher puis arrête de nous déranger, mais quand l'enfant se dépose puis son système nerveux relaxe, puis là c'est l'heure du dodo, c'est là qu'il va commencer à te parler, à raconter toutes sortes d'affaires. Tu sais, il y a vraiment une opportunité de connexion, de vidage de sac à dos avant le dodo. Puis souvent, ben malheureusement, on est pressé, ça va vite, va te coucher. Puis c'est une opportunité justement qui fait en sorte que, sans le savoir, je pense que il y a certains parents qui vont envoyer l'enfant se coucher avec le sac à dos dans le lit. Ça aide pas personne. Ouais. Je le vois aussi. Je suis pas là à juger les parents qui ont pas le temps. Tu sais, moi aussi, des fois, j'ai pas le temps, Mm-hmm. je dois aller travailler. Et souvent, ce que je vais dire aux enfants à ça, c'est que je dis, si moi, j'ai pas le temps de t'écouter, dis-le quand même à l'univers. Oui. Je les laisse parler dans leur lit. Tu sais, je fais pas, chut, on se tait. Je les laisse parler autant de temps qu'ils ont besoin de parler. Ce qui fait en sorte, comme quoi, que, tu sais, je suis un petit peu à l'écoute, mais je suis pas obligée d'être forcément là si je dois aller faire quelque chose pour le travail ou finir le ranger la vaisselle, whatever, tu sais. Mais je les laisse avoir cette opportunité-là de parler quand même avec l'univers. Parler peut-être même avec leur arrière-grand-parents s'ils ont envie de parler à quelqu'un de spécifique. Tu comprends? Comme juste de dire, comme là, maman est pas disponible, mais je vais aller être disponible dans 10-15 minutes. Et que si tu as besoin de parler, si tu as besoin de justement de sortir des affaires, parle à l'univers ou parle à grand-mamie ou, tu sais, dis à ton toutou qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. On leur donne juste, comme tu dis, cette espèce d'espace-là quand même qui existe. Puis tu vois, au point où est-ce qu'à la fin, même mon garçon qui a 9 ans va arriver, va m'attendre, puis va dire, maman, comme j'ai tout sorti, etc. Là, maintenant, je peux faire ma bulle de protection pour faire mon dodo. Fait que, tu sais, ils sont rendus à se connaître assez dans cette routine-là, tu sais, à être capable de se dire, c'est bon, comme là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis ma dernière étape, c'est de me protéger avant de faire mon dodo parce que je sais que, tu sais, puis là, il dit, dans sa bulle, il dit, je veux faire des beaux rêves, je veux que tu m'aides à ce que demain matin, j'ai une belle journée. Fait que, tu sais, ils sont rendus au point tel où est-ce qu'ils se voient, ils se reconnaissent, ils savent quoi faire, si tu veux, pour se sentir bien. Fait que moi, à chaque fois, je me dis, quand j'entends mon garçon, je dis, oh, j'ai bien fait les affaires. Tu sais, c'est comme, tu sais, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, comme il y a des bons outils maintenant, tu sais, puis même si c'est pas toujours facile, tout dépendant des certaines personnalités, tu sais, une personnalité intense, tu sais, je veux dire, j'ai un enfant dirigeant qui a de la difficulté à gérer ses émotions, de la difficulté à gérer son corps, qui a beaucoup d'énergie dans son corps, qui a beaucoup de problèmes sensoriels, tu sais, au niveau de l'hypersensibilité et tout. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de charges énergétiques à dealer au quotidien, mais je me dis, comme, même si j'ai encore ça à 9 ans, il y a quand même plein d'autres affaires aussi qui est capable de faire seul, puis qui est capable de gérer, puis qui a appris que la plupart d'entre nous, adultes, n'avons pas appris ça quand on était jeune. Il a fallu attendre beaucoup plus tard à comment s'auto-gérer, etc. Fait que je me dis, il y a quelque chose de bon qu'on fait maintenant pour nos enfants qui va donner quelque chose d'extraordinaire plus tard pour leurs adultes, là, pour leur version adulte. Oui, assurément. Puis en fait, c'est ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut leur offrir, c'est de leur donner les outils à eux pour qu'ils puissent, après ça, être souverains dans la découverte de leurs dons, puis de se promener dans la vie comme ça, puis en ayant les outils pour savoir comment naviguer avec leur bateau. Puis c'est ça que je disais à Émeric, puis je parlais aussi avec une amie, elle a 5 garçons qui sont rendus un petit peu plus adultes, ados. Puis elle dit, moi, je sais que j'ai fait ma job parce que mes gars ont plus besoin de moi. Fait qu'elle Exact. dit, tu sais, ma job, c'est de faire en sorte qu'ils ont plus besoin.
Fait que c'est un beau cadeau de faire les choses avec intention, de transmettre le flambeau et non pas de tomber dans le piège de dire, ben, je veux que mon enfant ait besoin de moi pour toujours. C'est vraiment avec intention de te donner, de te transmettre pour que tu puisses après ça être autonome dans ta vie. Fait que c'est super beau. Puis c'est ça, mon garçon aussi, lui. C'est impressionnant là, ce qu'il sait à l'âge de 7 ans. Fait que j'imagine le tien à 9 ans aussi. C'est fascinant. Mais en fait, c'est ça. Ils savent beaucoup plus de choses que nous dès la naissance. Ils sont Oui. comme directement sortis du cosmos. Euh, Fait que ce qui m'amène à notre dernière question que j'ai pour toi, qui était la question que je t'avais pas posée. Fait que de savoir, en fait, qu'est-ce que ça a changé pour toi de revenir à ta personnalité première? Ça a tout changé parce que la personnalité première, on s'en éloigne beaucoup, beaucoup, beaucoup au fil des années. Tu sais, on va se faire dire soit comme ci, soit comme ça, soit pas trop comme si, on t'aimera pas. Ah, ça, j'aime pas ça quand t'es comme ça. Puis, on développe une personnalité secondaire qui est adaptée à la société ou à ce qu'on croit que la société veut de nous. Et la journée où je me suis dit non, ça suffit, comme j'ai l'impression de me détruire, j'ai l'impression de toujours d'être une version moindre de moi-même. La première fois où j'ai repris vraiment ma personnalité après avoir eu 2 enfants, mon conjoint de l'époque, mon mari de l'époque, le papa de mes enfants est arrivé peut-être quelques semaines plus tard et il m'a dit, je n'aime pas cette version-là de toi. Et je ne veux pas vivre avec cette version-là de toi. Puis j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si tu t'es pas heureux avec cette version-là de moi, on peut se séparer. Puis j'étais prête à ça parce que je me suis dit, j'ai fait tout ce que je pensais que je devais faire pour être et exister à la hauteur de ce qu'on attendait de moi, mais jamais j'ai vécu pour moi, tu comprends? Et Ouais. revenir à sa personnalité première, c'est se donner le droit d'être qui on est supposé d'être sur cette terre-ci. Revenir à sa mission première. Je ne faisais pas cet emploi-là que je fais maintenant. J'ai été quelqu'un d'autre pour faire plaisir au système, faire plaisir à ma mère qui voulait que j'ai un diplôme, au papa de mes enfants qui voulait que j'ai un salaire qui revienne. Mais à la seconde où je me suis dit non, je suis née pour. Tu sais, on m'a mis sur terre pour que j'ai aidé les autres, que j'ai, tu sais, transmuté des choses, pour que j'ai enseigné des choses. À la seconde où j'ai fait ça, toutes les portes se sont ouvertes. Toutes les choses ont arrêté d'être difficiles. Toutes les choses sont devenues des joies quotidiennes. Je me levais, Raphaël, le matin, je pleurais. Je pleurais de ma vie. Fait que, tu sais, quand on est Mhm. rendu là d'être en dépression de sa propre vie, on le sait que c'est parce qu'on Mhm. est tellement pas aligné. Fait que du jour au lendemain, même si j'allais vivre un divorce, même si j'allais vivre une transformation énorme et profonde, que c'était pas ce que je voulais pour ma famille, je me le devais à moi. Puis mon gars, il est né pour me pousser dans mes retranchements, pour m'amener à me reconnaître là-dedans. Puis il le savait que son père et moi, on allait divorcer. Mais il est venu pour me dire, tu te dois d'être elle. Parce que moi, j'ai besoin que tu sois elle pour moi. Puis ma sœur a Ouais. besoin que tu sois elle pour elle. Parce que si on te choisit, c'est parce que ce qu'on a reconnu, c'est la vraie Vanessa. Pas la Vanessa que tu penses que tu devrais montrer, la vraie. Et les gens ont changé autour de moi aussi. Et les gens sont partis. Et les vraies personnes qui m'aiment pour moi sont arrivées. Fait que, tu sais, ça peut faire peur. Ça changera tout. Mais c'est tellement pour le mieux. Après, c'est incroyable. Assurément. Puis je vais dire quelque chose que la plupart des gens veulent pas entendre, Mhm. mais souvent, toute la notion de ce qui arrive dans le monde, c'est pas nécessairement la faute du patriarcat ou du masculin toxique, c'est l'absence du féminin profond incarné qui dit c'est assez ou qui back les enfants ou qui va justement amener cette énergie-là de créatrice, d'impératrice, de tu sais, fait que des fois c'est de reprendre la responsabilité, le plein pouvoir. OK, Exact. fait que là qu'est-ce que je fais maintenant? Fait que c'est un message aussi pour parce que ça s'applique à tout le monde, peu importe où est-ce qu'ils sont dans leur processus, il existe une version d'eux pour qui c'est facile parce que c'est en co-création avec l'univers, puis que dans le fond, t'es justement ta personnalité première, t'as accès à tous tes dons, ça devient de la co-création, ça devient justement de la joie, du plaisir, puis c'est accessible à tout le monde. Et ça vient avec, je prends la responsabilité pour ce qui m'appartient, pour les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant, puis je plonge dans l'inconnu de ce que ce sera, fait que de laisser aller le contrôle un petit peu. Mais c'est vraiment
quelque chose de beau qui se retrouve de l'autre côté. Fait que merci beaucoup, Vanessa, pour ta présence, puis ta vérité. Puis je suis certaine que ton message a résonné pour les gens qui cherchent à honorer leur personnalité première ou celle de leurs enfants. Puis est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de dire avant qu'on qu'on ferme l'enregistrement? J'aimerais ça que toutes les femmes, comme tu dis un peu là avec la finalité de ça, j'aimerais ça que toutes les femmes se voient pour ce qu'elles sont réellement. Tu sais, un vrai Hum. féminin sacré pour ce qu'il est, un vrai féminin sacré, comme tu dis, ça a des limites. Tu sais, on parle souvent d'archétypes, tu sais, ça a des limites. C'est capable de dire non, c'est capable de tenir l'espace, c'est capable de créer dans un environnement qui est sain. Fait que reprendre, comme tu dis, la responsabilité, ça commence par nous. Ça commence d'accepter que, oups, OK, on n'a peut-être pas fait ce qu'on devait faire pour nous, mais que là, on se donne le droit d'être. Fait que ayez pas peur juste d'être. Des fois, c'est tout ce que vos enfants veulent de vous, c'est que vous soyez. C'est tout. Assurément. Puis il va y avoir des changements. Ça va être Oui. un réajustement. Il Mm. y a certaines personnes qui vont quitter, il y en a d'autres qui vont se réajuster. Puis dans tous les cas, c'est ça le but de notre présence ici, c'est d'être cette femme-là. Voilà, exact. Merci Vanessa. Merci à toi, Raphaël.